proposé aujourd'hui de faire un petit discours. Alors pour que ce soit sympa, je l'ai rangé ici. Donc je vois que certains d'entre vous sont en train de vérifier qu'il n'y a rien, pas de petite surprise dans leur tube. En tout cas, je suis très heureuse de partager aujourd'hui avec vous quelques moments choisis à l'école et depuis. Car il faut bien le dire, l'ESSEC ne s'arrête pas aux portes de Cergy, de Singapour ou d'ailleurs. Après 3 années de classe préparatoire littéraire, Hippocagne-Cagne pour les intimes, me voilà qui atterrit à l'ESSEC. Au milieu de centaines de commerciaux et scientifiques, une trentaine de littéraires, dont moi. On était peu, mais on portait haut nos couleurs. Je l'ai appris bien vite en arrivant. Que serait l'école sans ces associations ? Après quelques semaines d'errance dans le couloir des assos, j'ai fini par élire domicile dans un petit local bien caché, celui de Cheer Up. Avec mes camarades bénévoles, pendant 2 ans, on a accompagné des jeunes atteints de cancer dans la réalisation de leurs projets. J'ai d'ailleurs aujourd'hui un souvenir ému pour 2 d'entre eux. Soumeya, une jeune femme d'une vingtaine d'années pleine de vie, au sourire contagieux et avec qui on a passé des heures à réaliser des travaux manuels, à faire des Scooby-Doo. Et Khalifa, un jeune homme de 22 ans que l'on a accompagné jusqu'au bout et qui s'est éteint loin de sa famille. Des jeunes à la vie bien éloignée de la nôtre, au milieu de leur chambre d'hôpital. Quelques semaines plus tard, changement de décor. 6 mois pour s'acclimater à l'odeur du monoeil, 6 mois de souvenirs impérissables en Asie du Sud-Est, non sans quelques difficultés loin des miens. Je m'y suis parfois sentie un peu seule. Partir en décalage d'1 an avec sa promotion, ça n'a pas toujours été facile. De retour en France, grand saut pour moi dans la vie professionnelle avec le démarrage de mon apprentissage chez Accenture. J'y ai d'abord découvert le monde fort masculin de l'automobile, avant de m'infiltrer dans celui encore plus masculin du ferroviaire. Entre-temps, quelques cours tout de même, pour ne pas oublier que l'ESSEC reste un lieu académique. Et pour profiter pleinement de mes derniers mois à l'ESSEC, j'ai consacré du temps à une discipline qui reste souvent bien discrète, la recherche. Plusieurs mois pour réfléchir à l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, à comparer la situation entre la France et la Belgique. J'ai écumé quelques moments de solitude lors de questionnaires sur le terrain, seule sous la neige à interroger des anonymes bruxellois, mais j'en retiens surtout des rencontres inspirantes et le grand message que la prise en charge du handicap relève d'un véritable choix de société. Tous les espoirs sont donc permis. Finalement, le point commun de tous ces épisodes, c'est la différence. Pour rien au monde, j'aurais voulu intégrer une autre école que l'ESSEC, pour de multiples raisons, mais surtout et avant tout, car elle promeut la différence. À travers les profils qu'elle recrute, avec le parcours à la carte dont nous avons chacune et chacun bénéficié, à travers la diversité des métiers et carrières sur lesquels elle débouche. La richesse de notre école nous permet à tous de vivre des expériences incroyablement riches et variées. Et aujourd'hui, je tiens à en partager une toute particulière avec vous, un souvenir furtif mais inoubliable. L'heure passée avec Pierre Nanterme, feu PDG d'Accenture pendant 8 ans. Il avait réagi à l'envoi de mon travail de recherche. Je n'oublierai jamais cette heure passée dans son bureau autour du handicap, notre ambition commune, promouvoir la différence et surtout la tolérance. Certes, Pierre était un ancien ESSEC, mais ce jour-là, ce n'est pas ce qui nous a réunis. C'est la différence, c'est bel et bien cette thématique qui nous a tous les deux animés et portés au cours de notre échange. Avant de vous quitter, je souhaiterais partager avec vous les mots d'un grand homme de la philosophie orientale, non pas M. Feng, cher professeur de mandarin à l'ESSEC, que je salue par ailleurs, mais Confucius. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Ces mots s'adressent à nous tous, chacune et chacun, proches et camarades de promotion. Je vous souhaite sincèrement de rester tel que vous êtes dans vos vies professionnelles et personnelles. Cultivez vos différences et avant cela, acceptez celles des autres. Bien souvent, lorsque la différence se présente à nous, nous ne l'avons pas choisie ou appelée. Qu'importe, acceptons-la, accueillons-la à bras ouverts et mieux encore, choyons-la.
Leonard Cohen nous invite quant à lui à la plus jolie des postures, toujours chercher à entrevoir la lumière qui s'engouffre dans chacune de nos fêlures, chacune de nos différences. Merci.